Alors, Katia Bourdin. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais en liminaire constater que ce sont surtout des femmes qui ont pris la parole sur cette délibération. Il y a Pierre, évidemment. Je tiens à le féliciter. Personnellement, je me réjouis de cette obligation légale. La visibilité annuelle de la situation de l'égalité entre les femmes et les hommes présente un état des lieux effectivement très intéressant, mais on ne mesurera véritablement l'intérêt qu'à long terme, lorsqu'on pourra comparer les rapports et évaluer véritablement l'impact de l'action régionale. Ce diagnostic permet une approche quantitative de la situation avec des données chiffrées, mais ne présente pas malheureusement d'approche qualitative sur les conditions de travail qui ont été évoquées par les uns et les autres. Et nous proposerons d'enrichir ce rapport avec de nouveaux indicateurs. Déjà, nous pouvons dire que notre action a fait les bons choix en actant la promotion de l'égalité interne. La mise en place d'un réseau de référents au sein des services, la formation du personnel, des réunions, des conférences, ainsi qu'une campagne de communication. Dans les choix politiques du Conseil régional, des signaux forts, comme le séminaire sur l'entrepreneuriat des femmes, qui s'est réuni à Limoges le 5 octobre dernier. Mais aussi des symboles, comme celui de faire le choix de rebaptiser des lycées avec des noms de femmes, n'en déplaise à certains. Un symbole également, le plan de soutien à la politique régionale de féminisation du sport que nous aurons le plaisir de voter tout à l'heure. Parmi les chiffres que présente ce rapport, certains nécessiteraient cependant d'être interrogés. La faible représentation des femmes dans les grades d'avancement, la mixité dans les instances de décision de l'administration, le fameux plafond de verre pour les femmes dont on a parlé tout à l'heure, et qu'une discrimination positive ou une politique proactive nous permettra d'enrayer, puisque je vous rappelle que la loi nous impose d'avoir 40% de ces emplois fonctionnels occupés par les femmes au 1er janvier 2018. Une question à se poser aussi sur les écarts salariaux. Résulte-t-il vraiment des interruptions de carrière, des temps partiels et des congés parentaux que prennent plus volontiers les femmes? Pourquoi, dans ce cas, c'est dans la catégorie A que les écarts sont les plus significatifs? Aussi inquiétant, le taux d'absence des femmes salariées dans la catégorie maladie professionnelle. Les femmes sont 3 fois plus nombreuses que les hommes à être victimes de maladies professionnelles. De quelle maladie s'agit-il? Nous avons tous la volonté de concrétiser et de faire l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais nous avons bien compris que cette égalité n'est malheureusement pas naturelle. Pour preuve, le comportement de certains hommes au sein de cette Assemblée quand une conseillère prend la parole. La loi sur la parité en 2000 a déjà bien fait avancer les choses, mais on remarque que seulement 29%, on a simplement 29% de sénatrices au Sénat, ce qui montre encore une fois que cette parité n'est pas naturelle. Sachez, Monsieur le Président, que notre groupe, qui a milité longtemps pour que ces lois existent, sera particulièrement vigilant et actif pour que désormais l'ensemble des politiques mises en œuvre par la région prennent en compte ce sujet transversal, qui est une priorité nationale et qui doit aussi être une priorité régionale. Et comme le Césaire, nous serions partisans de créer une commission paritaire dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.